Pour atténuer le conflit hommes-éléphants au village Simitang, situé sur l'axe routier Makokou-Ovan, l'Agence nationale des parcs nationaux a procédé à l'édification d'une clôture électrique afin de permettre aux populations de cultiver sans encombre. Cette réalisation s'est faite grâce à l'appui financier de l'Agence française de développement Eric Nzengi-Badinga. La clôture électrique de Simitang servira de rempart au regroupement des villages Sibilon, Bès, Maïga et Simitang pour cultiver dans un espace sécurisé de plus de 45 hectares pour un périmètre de 3 km 500 avec des câbles électrifiés à 8000 volts. Une case de surveillance dans laquelle sera logé l'agent de maintenance a été construite. Le montant de l'investissement est de 40 millions de francs CFA, un financement de l'Agence française de développement dans le cadre de la reconversion de la dette gabonaise au profit de la préservation et de la valorisation de la biodiversité. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures effectivement pour résoudre cette problématique. On a testé entre autres les barrières de barbelés, les cartouches à piment. Il y a eu aussi les sangles. Mais dernièrement, afin effectivement de toujours apporter des solutions à cette problématique, le président de la République a instruit effectivement l'Agence nationale des parcs nationaux pour apporter une solution durable à cette question. C'est ainsi que des missions étaient organisées effectivement au Kenya avec la collaboration de la Direction générale de la faune et des aires protégées, la DGFAP. Dans ce pays, depuis 30 ans, ils ont mis en place effectivement cette stratégie des barrières électriques. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a placé les objectifs de préservation de la biodiversité, de conservation de la faune et de la flore au rang des priorités pour l'avenir du Gabon, traduit dans le pilier Gabon vert du plan stratégique Gabon émergent. Hier, nous n'avions pas cru, mais aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Et nous allons pouvoir planter en sécurité. C'est une grande fierté pour nous. C'est une clôture, en fait, par intrusion, donc qui empêche les pachydermes de quitter l'extérieur pour l'intérieur. Et quand je parle de l'intérieur, je parle de la partie sécurisée, donc la partie cultivable. C'est une barrière qui ne tue pas, mais qui choque. Et la particularité également avec cette barrière, c'est que plus vous pesez, vous avez une grande masse, plus vous êtes impacté. C'est pourquoi les éléphants aujourd'hui sont plus impactés que nous les hommes. Donc si vous prenez un bébé, vous l'approchez, il est moins impacté qu'un adulte qui pèse autour de 50 kg, 60 kg, peut-être un peu plus. Quelle est la source d'énergie de la barrière? La source d'énergie, c'est les panneaux solaires. Donc c'est une énergie renouvelable, mais ici décentralisée. Pourquoi? Parce que nous avons deux panneaux. Les panneaux chargent les batteries, donc les accumulateurs. Et ce sont les accumulateurs qui, de nuit, se déchargent. Lorsque le jour se lève et que le soleil commence à donner, eh bien, les panneaux vont recharger donc, ces batteries. Victimes du braconnage et de la déforestation, les éléphants font un repli stratégique dans les plantations des villageois, où, avec leur appétit éléphantesque, ils font des tables en consommant les cultures. Après avoir planté, ce sont les éléphants qui viennent nous déverser les plantations. Mais on espère par la grâce de Dieu, la barrière nous rapportait quelque chose. Plusieurs fois, peut-être 3 ou 4 ans. Après ils avons planté, on quitte comme ça. Il faut aller encore acheter la banane, le manioc, l'arachide, ce qu'une femme peut normalement avoir dans le village. Pour maintenir la clôture électrique intacte, le désherbage doit être permanent pour éviter que la nature ne reprenne ce droit.